Salut à tous, aujourd'hui je vous présente ce piano numérique Renfox. Donc c'est un clavier 61 touches que l'on reçoit dans l'emballage que vous voyez là. Et il se destine aux débutants qui veulent donc découvrir le piano. Voilà une présentation d'ensemble du produit. Donc clavier 61 touches, des haut-parleurs en partie au gauche et au droite, on a un médium et un tweeter de chaque côté. Au centre, on a un petit affichage LCD qui va permettre de sélectionner les sons, les effets, etc. Tout un tas de petites options. Après, au niveau du toucher, on est sur un piano avec des touches conception plastique. On n'a pas du tout de système marteau, toucher lourd ou quoi que ce soit. Donc c'est un clavier très classique. Je règle le volume, faire écouter. On a les touches qui répondent bien, pas de problème. Voilà. Donc bon, pour les doigts assez larges comme les miens, ça passe juste. Pour les doigts d'enfant, aucun problème. C'est au niveau des connectiques assez minimaliste, j'ai envie de dire. À l'arrière, on a une touche micro, on va avoir un audio in, on a la prise d'alimentation. À ce sujet, c'est un piano qui fonctionne de deux manières, soit avec des piles, soit en USB, donc en 5 volts. Et donc il est fourni avec un petit câble que vous voyez là. Et moi j'ai rajouté une rallonge pour pouvoir aller jusqu'au mur sans avoir à me soucier de la longueur, parce que par défaut, le câble blanc est court, donc on ne peut pas le mettre où on veut. On a donc pas mal de fonctionnalités, dont certaines sont anecdotiques. Le volume. Alors quand on joue avec volume maximum, on a du grésillement, donc c'est pas forcément le but de pousser les haut-parleurs au maximum si on veut essayer de garder un son plutôt propre. Donc j'ai tendance à baisser le volume à 5 ou 6. Et après on a un système de réglage du tempo pour les pistes de démo, pour les accompagnements, etc. Par exemple, je vais vous mettre une petite démo. Et après on peut régler le tempo. Donc voilà, la vitesse de la pulsation. Après, c'est un piano qui propose différentes sonorités. On va pouvoir les régler ici. On a une quinzaine de sonorités qui sont pas forcément très réalistes, mais bon, elles ont le mérite d'exister. On a un descriptif ici à quoi correspondent les sonorités. Donc là, par exemple, je suis sur la sonorité numéro 2 qui correspond à l'orgue. Continue. Par exemple, là on est sur le son du violon. Vous voyez, ça sonne pas trop violent, mais bon. Et puis ainsi de suite, hein. Avec le bouton de droite, on va basculer sur la deuxième série de 8 à 15. Après on va avoir des accompagnements pour le rythme pendant qu'on joue la mélodie. Ouais, à chaque fois on va pouvoir régler ajuster le tempo. Donc ça permet de jouer dans différents styles de musique. Bossa, salsa, etc. Marche. Bon voilà, vous avez un petit aperçu. Après là on a ici tout un tas de sonorités qui vont permettre de faire un accompagnement percussion, donc grosse caisse. Bon, voilà, malgré la présence des
les médiums, on n'a pas trop la sonorité de la grosse caisse. Les tomes, Charlet, etc. Bon, voilà. Après, on a des démos, comme sur tous les pianos électriques débutants. Je vous laisse écouter. Alors pour moi ces morceaux sont inconnus, totalement inconnus au bataillon. C'est clairement des morceaux d'inspiration asiatique et c'est pas pour rien que ce piano est fabriqué en Chine. Ils auraient pu à minima s'inspirer des morceaux européens s'ils voulaient vendre sur le marché européen, par exemple en reprenant, je sais pas moi, les habituels morceaux de Beethoven, de Bach ou autres. De manière à ce que ça résonne un petit peu dans l'oreille des enfants par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les écoles de musique ou au conservatoire. Bon, passons. Là, je vais vous faire part d'une fonctionnalité qui, à mon sens, est une hérésie pour qui veut apprendre le piano. La fonctionnalité, le son, qui est censé apprendre à jouer, alors que pas du tout. Pour moi, ça induit carrément en erreur le pianiste débutant. Et vous allez comprendre pourquoi. Admettons, je vais lancer un rythme et puis je vais activer la leçon. Donc si j'active la leçon avec mes rythmes, et maintenant je vais jouer. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, quand je vais vers la droite, je joue des notes aiguës, sauf que quand j'active le mode leçon, en fait, ça va jouer n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux jouer des notes aiguës, ça va les jouer graves. L'essentiel, c'est que en fait, ça fasse des sons qui soient dans l'harmonie du morceau qui sert d'accompagnement sonore. Et ça, c'est complètement stupide, puisque en fait, quand on apprend le piano, il faut qu'on apprenne à reconnaître les touches, savoir si on est dans des sonorités aiguës, des sonorités graves, essayer de développer son oreille pour essayer de retrouver un do, un mi, un sol, etc. Et cette fonctionnalité-là n'aide pas du tout, mais alors absolument pas, à entraîner l'oreille du futur musicien. Exemple, je vais faire à chaque fois la même touche. Donc je vais me remettre sur le piano, classique, le son de base. J'active à nouveau le mode de son. Et là, je vais toujours jouer la même touche. Bon, voilà. C'est le genre de fonctionnalité qui me donne envie de prendre le piano et, je sais pas, de sauter dessus. Bref, passons. On a un système d'enregistrement de ces mélodies. Et puis, c'est à peu près tout. Voilà. Donc, un piano qui pourra ravir les débutants, mais qui montre vite ses limites au niveau des fonctionnalités. Au niveau de la qualité du son, puisque le rendu audio des instruments simulés est très moyen. Le toucher est pas mal, ça peut, ça peut servir pour s'initier. Après, dès qu'on passe à un vrai piano, c'est difficile de revenir sur ce type de clavier là. Moi, en ce qui me concerne, donc j'ai un vrai piano, 88 touches, donc là on est sur un 61 touches, on ne peut pas aller comme on veut sur toute la gamme des aigus et des graves. Ça permet quand même de jouer des morceaux basiques. Après, au niveau du tarif, alors c'est un piano qui est vendu 79 € et quelques, donc 80 €.
à ce prix-là, clairement, moi, j'achète pas. Je trouve ça bien trop cher par rapport à la qualité du produit, par rapport au son, par rapport aux fonctionnalités. Moi, je l'ai acheté pour la simple et bonne raison qu'il était en offre promotionnelle à moitié prix, donc je l'ai eu à 40 €. J'aurais pas mis 60 ou 70 € dans ce clavier-là. Voilà, pour résumer mon point de vue sur ce clavier Renfox. Donc c'est pas mal pour débuter, ce clavier montre assez rapidement ses limites. Mon conseil, ça serait peut-être de comparer avec des pianos de marques connues. Donc si vous avez la possibilité de mettre la main sur par exemple, je sais pas, un clavier électrique Yamaha, voir peut-être ce que ça peut coûter d'occasion. Des fois, on peut trouver des bonnes affaires en occasion et on a quand même des pianos qui sont qualitativement bien supérieurs à ce type de produit, là. Voilà. Après, bon, moi, pour un pianiste débutant qui veut vraiment avoir les sensations du piano avec toucher mécanique, etc., j'aurais tendance à vous orienter sur, par exemple, un clavier 88 touches Roland ou Yamaha. Par exemple, le Roland DP10, qui est un excellent clavier débutant avec toucher lourd. Donc on a vraiment les sensations d'un piano classique avec toute la gamme, toutes les touches d'un piano. Donc avec les 88 touches et un rendu audio qui est incomparable par rapport à ce type de produit qui vraiment se destine aux enfants débutants, je le rappelle. Voilà, j'espère que cette présentation et puis ce test vous a intéressé. Puis moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!